Bonjour, je suis François Georgeon de Randonnée Malin et je suis très content car d'ici quelques minutes, je vais commencer à accueillir les élèves d'une nouvelle session de formation de GPS Malin. Ces derniers jours, je vous ai révélé 8 utilisations incontournables des GPS et applications GPS pour vos sorties nature et vous avez pu vous rendre compte de ce qu'ils peuvent vous apporter, notamment pour gagner en sécurité, autonomie, confort et plaisir. Je vous ai également donné un aperçu de ma méthode complète que j'ai conçue pour que n'importe qui puisse maîtriser les outils GPS. Cette méthode s'appelle GPS Malin et s'adresse à vous qui ne comprenez pas vraiment comment fonctionnent les outils GPS et qui êtes perdu face aux multiples fonctions et réglages. Du coup, vous utilisez les outils GPS de manière hasardeuse sans jamais vraiment savoir ce que vous faites. Vous êtes peut-être même frustré de n'utiliser qu'une petite partie de tout ce dont sont capables les outils GPS et de ne pas savoir comment utiliser votre GPS ou application GPS au mieux en fonction de votre activité et des conditions sur le terrain. Cette formation s'adresse aussi à vous si vous ne savez pas quels outils GPS choisir, quelle carte choisir, quel logiciel choisir, si tout cela vous paraît trop compliqué, que vous n'avez pas confiance dans les outils GPS, que vous ne savez pas par où commencer et avez peur de passer votre temps à regarder un écran et appuyer sur des boutons plutôt que de profiter de la nature. Enfin, elle s'adresse à vous si vous avez peur de vous perdre lors de vos sorties, ne restez que sur des sentiers balisés ou des endroits que vous connaissez déjà, si vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre pour vous orienter ou avez des difficultés pour vous orienter dans des conditions difficiles, telles que par manque de visibilité ou manque de repères. Bref, si vous êtes limité dans vos sorties à cause de l'orientation. Honnêtement, si vous pensez que les outils GPS sont compliqués, que vous en ayez déjà utilisé ou pas, c'est tout à fait normal et ce n'est pas de votre faute. Tout ça, c'est surtout parce que vous ne comprenez pas bien comment cela marche au fond. Les différents tutoriels que l'on peut trouver, les conseils des amis et les notices se concentrent surtout sur les manipulations, appuyer sur tel ou tel bouton sans vous expliquer ce qu'il se passe vraiment derrière. Et les fabricants de GPS et d'applications GPS passent leur temps à vous vendre toutes les fonctions géniales qu'ont leurs outils, mais ne vous expliquent jamais clairement à quoi elles servent, comment s'en servir et quand s'en servir. Ils vous fournissent une notice qui liste toutes les fonctions et débrouillez-vous. Donc c'est tout à fait normal de penser que c'est compliqué, même si ça ne l'est pas, et je suis aussi passé par là. Alors vous aimeriez utiliser les outils GPS avec confiance et utiliser leur pleine puissance pour profiter un maximum de vos sorties. Vous aimeriez acquérir des automatismes pour vous servir des outils GPS rapidement et efficacement et vous adapter facilement aux différentes situations sur le terrain. Vous aimeriez savoir quel GPS, carte, application, logiciel vous conviendrait le mieux et comment les utiliser. Vous aimeriez suivre facilement n'importe quel itinéraire sur le terrain et passer plus de temps à pratiquer votre activité qu'à chercher votre chemin. Vous aimeriez plus de sécurité et vous orienter plus facilement, notamment quand les conditions d'orientation sont difficiles, ou même une solution de secours le jour où vous faites une erreur d'orientation à la carte et à la boussole. Et vous aimeriez peut-être même sortir des sentiers balisés et endroits que vous connaissez déjà pour pouvoir vous débrouiller seul pour vous orienter ou même encadrer des groupes. Bref, vous aimeriez maîtriser totalement les outils GPS. Eh bien, j'ai décidé de vous proposer une solution pour que vous puissiez vous aussi maîtriser ces outils. Et je me suis basé pour cela sur un sondage que j'avais effectué auprès des lecteurs de Randonnée Malin, dont j'ai lu en détail les 1098 réponses pour comprendre tous vos problèmes et créer au cours des 3 années suivantes une méthode pédagogique qui puisse vous permettre de maîtriser les outils GPS pour vos sorties nature. Ma formation s'adresse à tous, des débutants complets qui n'ont jamais touché un GPS ou une application GPS, jusqu'à ceux qui ont déjà une bonne maîtrise mais aimeraient passer au niveau supérieur et exploiter la pleine puissance de ces outils. La formation est structurée de manière pédagogique, étape par étape et vraiment pour prendre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire en vous expliquant d'abord comment fonctionnent les outils GPS, les différentes fonctions, quand s'en servir et comment s'en servir, et ensuite en vous montrant comment faire cela sur vos outils. De cette manière, vous pouvez vous adapter à n'importe quel outil, vous n'avez pas besoin d'apprendre de manipulation par cœur, ce sera logique. La formation durera 5 mois et est divisée en 3 sections principales. Une section sur le choix du matériel à laquelle vous aurez accès au début de la formation, le cœur de la formation qui est constitué de 4 modules et qui est la partie essentielle pour votre apprentissage, et une section technique qui n'est pas obligatoire avec des tutoriels détaillés où je vous montre les manipulations à effectuer sur vos outils. La formation sera quasiment entièrement vidéo accessible par internet et depuis n'importe où dans le monde. En plus, vous pouvez télécharger les vidéos et autres supports sur votre ordinateur pour pouvoir les regarder à partir de n'importe quel ordinateur, même sans accès à internet.
Il y a notamment un fichier PDF téléchargeable sous chaque vidéo de cœur de formation qui reprend les points principaux abordés dans la vidéo. La formation se déroulera sur un site privé sur lequel vous retrouverez une ou deux nouvelles vidéos de cœur de formation chaque semaine. Des vidéos de la section technique se débloqueront aussi au fur et à mesure que vous en aurez besoin. Je vous enverrai également un email chaque semaine pour vous prévenir des nouvelles vidéos. Et sous chaque vidéo, vous pourrez poser vos questions et j'y répondrai rapidement avec plaisir et les autres membres de la formation le feront également. Et cela donnera naissance à une véritable communauté autour des outils GPS. C'est d'ailleurs une communauté qui est déjà en place parce qu'il y a déjà plus de 1000 membres. Alors je viens de mentionner qu'il y aura une ou deux vidéos de cœur de formation par semaine et en fait cela dépendra de la longueur de chaque vidéo et du sujet. La durée de chaque vidéo est variable suivant le temps en fait, qu'il faut pour traiter le sujet de façon pédagogique. Et en moyenne, cela fait environ 55 minutes de vidéo par semaine pour le cœur de formation. Vous pouvez éventuellement rajouter entre 5 et 30 minutes si vous visionnez là ou les vidéos de tutoriel dans la section technique qui montrent les manipulations pour faire ce que vous aurez appris dans le cœur de la formation. Alors à la fin de chaque vidéo, il y a un ou plusieurs exercices à faire soit chez vous, soit sur le terrain. Et pensez à ce temps en fait comme un investissement, c'est par exemple du temps que vous ne passerez pas à vous perdre dans la nature. Alors si vous n'avez pas le temps de regarder là ou les vidéos de la semaine ou que vous partez en vacances par exemple, ne vous inquiétez pas, les vidéos restent accessibles à vie. Vous pouvez donc les regarder à votre rythme et même les regarder plusieurs fois si vous le souhaitez. Je vais maintenant vous détailler les trois principales sections de la formation en commençant par la section sur le choix du matériel et on parlera du cœur de formation juste après. Cette section est constituée de deux guides PDF et vous y aurez accès peu après le début de la formation. Le premier guide intitulé « Bien choisir ses cartes pour GPS et applications GPS » vous aidera à comprendre les différents types de cartes qu'il existe et choisir une ou plusieurs cartes adaptées à vous et à vos pratiques. Et cela pourra aussi influencer un éventuel choix de GPS ou d'application GPS. On commencera par déterminer vos besoins et vos contraintes car une carte peut être adaptée à une personne et une certaine pratique mais pas à une autre. Et ensuite, nous passerons en revue les différents types de cartes existants pour que vous compreniez bien la différence. On parlera des cartes matricielles, vectorielles, hybrides, mosaïques, de cartes routables, non routables et des cartes libres. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais vous verrez que ça ne l'est pas. Ensuite, nous verrons quels sont les critères de choix importants pour vous et on abordera entre autres la zone couverte, la compatibilité, le prix, la précision, l'échelle, le type, matriciel ou vectoriel, le rendu, notamment un rendu similaire à une carte papier ou pas, et s'il vaut mieux choisir une carte libre ou une carte d'éditeur, etc. Donc avec ça, vous saurez exactement comment bien choisir une ou plusieurs cartes, et je vous aiderai également en répondant à vos questions si besoin. On finira avec une présentation de cartes pour GPS Garmin et TUNAV dans les pays francophones. Donc il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi leurs choix, donc cela vous aidera à bien comprendre les différences entre les cartes. Je ne l'ai fait que pour ces GPS, car avec les applications GPS, c'est généralement très clair. Le deuxième guide est intitulé « Bien choisir son GPS et son application GPS » et vous aidera à choisir un outil adapté à vous et vos pratiques. On commencera aussi par déterminer vos besoins et vos contraintes car un GPS ou une application peut être adapté à une personne mais pas à une autre. Et on n'a par exemple pas tous les mêmes pratiques et le même budget. Ensuite, je vous aiderai à choisir entre un GPS classique ou une application GPS. Puis, en fonction de votre choix, vous irez directement dans la section choix de GPS ou choix d'application. On va commencer avec la section choix de GPS. On déterminera d'abord quels sont les critères de choix importants pour vous. On a par exemple des critères relatifs aux cartes, à la facilité d'utilisation, à la boussole et à l'altimètre, à l'autonomie, au calcul d'itinéraire, à l'écran, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Avec ça, vous pourrez vous débrouiller seul pour choisir un GPS sans problème. Et en plus de ça, j'ai ajouté une sélection de GPS que je recommande avec des tableaux comparatifs et un descriptif de chaque modèle. Vous verrez que je couvre toute la gamme. Cela va vraiment du GPS basique au GPS haut de gamme. En ce qui concerne la section sur le choix d'une application GPS, c'est assez similaire. On a toute une série de critères de choix que je vous explique pour que vous sachiez s'ils sont importants ou pas pour vous. Et on a ensuite une sélection d'applications avec des tableaux comparatifs et une sélection d'applications que je recommande, de la plus simple à la plus évoluée. Alors pour être totalement transparent, je tiens à préciser que cette sélection ne comprend que des applications qui fonctionnent sous iOS, c'est-à-dire pour iPhone et iPad, et sur Android, donc la majorité des smartphones et tablettes, car le choix est autrement beaucoup plus restreint sur d'autres systèmes d'exploitation. On finira ce guide avec quelques conseils avant achat, notamment pour faire quelques économies. Et dans tous les cas, si jamais vous avez des questions sur le choix du matériel, j'y répondrai avec plaisir.
Si vous avez déjà un GPS ou une application GPS ou même des cartes numériques, vous n'aurez pas besoin de ces guides tout de suite, mais pourrez vous en servir à l'avenir car je les mets à jour avec l'évolution des outils GPS. De cette manière, si vous voulez par exemple changer d'outil dans 3 ans, vous pourrez consulter ces guides qui seront à jour. Intéressons-nous maintenant au cœur de la formation, qui est la partie la plus importante et qui est constituée de 4 modules. Donc, quand vous serez inscrit, vous aurez accès immédiatement aux 2 premières vidéos qui font partie du premier module intitulé « Avant une sortie, connaissances indispensables et première prise en main ». Alors une petite précision, je parle parfois de GPS tout court, mais c'est tout à fait valable pour les applications GPS aussi. En fait, c'est simplement pour faire plus court. La vidéo 1 s'intitule « Qu'est-ce qu'un GPS et comment cela fonctionne ?» Donc nous verrons rapidement comment fonctionnent les différents systèmes de positionnement par satellite et les systèmes d'amélioration qu'il existe. Et on s'intéressera notamment à la précision que l'on peut espérer en fonction des situations et à la fiabilité. Ça vous aidera vraiment à comprendre le fonctionnement de tout ça, ce qui est primordial pour savoir pourquoi les outils réagissent de telle ou telle manière. Dans la vidéo 2, nous verrons quelles sont les possibilités et limitations des GPS pour savoir tout ce que l'on peut faire avec et ce que l'on ne peut pas faire avec. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour utiliser ces outils intelligemment et nous verrons notamment les 4 choses essentielles à maîtriser pour s'orienter avec un GPS dans la nature. Dans la vidéo 3, nous ferons le tour des différents outils GPS pour les activités de plein air. Cela vous permettra de comprendre les spécificités des outils que vous avez ou que vous allez vous procurer et ce que cela impliquera dans votre utilisation. La vidéo 4 est intitulée « Système de coordonnées, système géodésique et de projection ». Donc nous verrons tout ce qui se cache derrière ces noms qui peuvent faire peur. Vous verrez qu'ils n'ont pas de raison de faire peur et surtout vous verrez directement l'application pratique, notamment pour pouvoir utiliser votre GPS ou application avec tout type de carte et paramétrer vos outils correctement. Dans la vidéo 5, vous apprendrez à maîtriser les 3 éléments principaux de tout GPS et application GPS, les waypoints, les routes et les traces, même si leur appellation peut être un petit peu différente en fonction des outils. Dans la vidéo 6, on va commencer à manipuler les GPS et applications GPS, et cette vidéo s'intitule « Première prise en main et fonctionnalités ». Nous verrons quelles sont les fonctions importantes, à quoi elles servent et comment elles se présentent, et nous parlerons aussi bien évidemment des fonctions plutôt secondaires. La vidéo 7 est la suite directe, on abordera les fonctions boussole et altimètre qui dépendent des outils, qui ont certaines particularités et qui sont souvent mal comprises. Après ça, elles n'auront plus de secret pour vous. La vidéo 8 s'intitule « Aide de l'ordinateur et des logiciels ». Nous verrons comment en fait ils peuvent nous aider pour la phase de préparation d'une sortie et pour la phase après une sortie pour exploiter des données. Je vous indiquerai quel logiciel utiliser pour quelle utilisation et comment le faire. Nous parlerons aussi des types de fichiers qu'il existe et comment passer d'un format à un autre ainsi que comment effectuer les différents transferts. La vidéo 9 est consacrée à la cartographie numérique. On peut penser que toutes les cartes sont similaires, mais il en existe de beaucoup de types différents. Et ce que l'on peut faire avec ou pas est aussi très différent. Je vous expliquerai cela clairement et nous verrons où et comment se procurer des cartes, comment les installer, comment s'en servir et comment gérer les différents réglages dans les GPS et applications GPS. Et enfin, la dernière vidéo de ce module, la vidéo 10, vous apprendra à paramétrer intelligemment un GPS et une application GPS avant une sortie. Le but est que vous sachiez exactement quels réglages faire et quand les faire pour être sûr que votre GPS ou application GPS vous donne des bonnes informations. Et à la fin de ce module, vous aurez une très bonne connaissance des outils GPS et cartes et commencerez à avoir une bonne prise en main de votre appareil ou application. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas du tout de théorie pour la théorie. Chaque chose que vous apprendrez aura une application concrète pour vos sorties. Vous demandez peut-être quel matériel est indispensable pour suivre la formation. Il suffira d'un GPS, d'une application GPS ou d'une montre GPS avec suffisamment d'options pour une utilisation dans la nature. Par exemple, un GPS auto ne conviendrait pas. Alors peu importe si c'est un outil récent, ancien, basique, évolué avec ou sans cartographie, la formation est faite pour que vous maîtrisiez tous les outils. Alors, si jamais vous avez un smartphone ou une tablette, mais pas encore d'application GPS, vous pourrez tout à fait commencer avec une application gratuite ou pour quelques euros et éventuellement changer plus tard. Dans tous les cas, je vous guiderai dans votre choix d'application GPS dans la section choix de matériel. Si vous n'avez aucun outil GPS actuellement, ni même smartphone ou tablette, vous pouvez tout à fait intégrer la formation. Je vous aiderai dans la section choix de matériel à vous procurer un GPS ou une application GPS et éventuellement des cartes adaptées à vous et votre pratique. Pour résumer, vous pouvez intégrer la formation que vous ayez actuellement un outil GPS ou pas, mais si vous n'en avez pas, il faudra vous en procurer un et je vous aiderai à le faire.
En ce qui concerne l'ordinateur, ce n'est pas du tout indispensable et pour les logiciels, je vous indiquerai lesquels utiliser au cours de la formation. Et rassurez-vous, ils sont gratuits. Le deuxième module s'intitule « Pendant une sortie, orientation et navigation ». Dans la vidéo 11, nous verrons 11 conseils pour bien s'orienter et naviguer dans la nature, le but étant de vous faire prendre de bonnes habitudes afin d'éviter des erreurs ou de les déceler le plus rapidement possible. Dans la vidéo 12, vous apprendrez à reporter des coordonnées GPS sur une carte et inversement. C'est une manipulation indispensable pour faire le lien entre les coordonnées GPS et une carte papier. Ça vous permet de positionner un point sur une carte à partir de ces coordonnées GPS et de faire l'inverse, déterminer les coordonnées GPS d'un point sur une carte papier. La vidéo 13 vous donnera les très rapides vérifications à faire avant une sortie pour éviter une erreur qui pourrait impacter toute votre sortie. La vidéo 14 s'intitule « Enregistrer des waypoints sur le terrain ». Cela vous permettra d'enregistrer une localisation sur le terrain pour y revenir plus tard ou la partager. Je vous donnerai aussi quelques conseils d'enregistrement stratégique, de gestion et d'organisation des waypoints. Dans la vidéo 15, vous apprendrez à enregistrer la localisation de n'importe quel point dans votre GPS ou application pour vous y rendre sur le terrain. Nous verrons d'abord comment déterminer facilement les coordonnées d'un lieu, puis plusieurs manières d'enregistrer cela avec un GPS ou une application et des logiciels. On continuera avec des vérifications rapides à effectuer pour éviter toute erreur. Et on finira en apprenant ce que sont les points d'intérêt, souvent abrégés POI, ce qu'ils peuvent nous apporter et comment s'en servir. La vidéo 16 s'intitule « Naviguer vers une destination ». Alors naviguer ici signifie se déplacer dans la nature. Vous apprendrez une manipulation essentielle qui est probablement la plus importante, c'est-à-dire vous rendre à une localisation que vous avez rentrée dans votre GPS ou application. Nous verrons notamment comment faire cela à vol d'oiseau et avec un calculateur d'itinéraire pour les appareils avec ou sans boussole électronique. À chaque fois, nous verrons les indicateurs clés à suivre, les réglages importants et je vous donnerai mes conseils de navigation. Dans la vidéo 17, vous apprendrez à créer et enregistrer des routes de différentes manières, notamment avec votre GPS ou application et avec des logiciels. Ce sera valable pour un itinéraire que vous avez trouvé sur Internet par exemple, ou un itinéraire que vous avez créé de toutes pièces, ou même un mélange des deux. Le but sera ensuite de pouvoir suivre cette route facilement sur le terrain et c'est ce que vous apprendrez à faire dans la vidéo 18. Naviguer sur des routes avec et sans calculateur d'itinéraire. Nous verrons notamment comment se passent les transitions au point de passage, lesquels choisir ainsi que quels réglages faire et quels indicateurs surveiller. La vidéo 19 s'intitule « Créer et enregistrer des traces ». Nous commencerons par faire une comparaison détaillée de la navigation sur route et sur trace avec les avantages et inconvénients de chaque. Vous apprendrez ensuite à créer des traces artificielles qui collent parfaitement à l'itinéraire que vous voulez suivre sur le terrain ou à réutiliser des traces que vous avez récupérées sur Internet ou qu'un proche vous a donné par exemple. Dans la vidéo 20, vous apprendrez à naviguer sur une trace, vous comprendrez les différences avec la navigation sur route et pourquoi votre GPS ou application réagit de telle ou telle manière. Nous verrons aussi quels sont les réglages à effectuer, les indicateurs à suivre et je vous donnerai mes conseils de navigation. On commencera aussi à parler des particularités de certains outils, de la fonction trackback qui permet de facilement revenir sur ses pas. À la fin de ce module, vous maîtriserez déjà très bien l'orientation et la navigation dans la nature. Vous utiliserez vos outils GPS avec confiance pour aller vers n'importe quelle localisation et suivre un itinéraire que vous avez créé ou que vous avez trouvé sur Internet par exemple. Alors je sais qu'à ce stade, certains se disent encore que les outils GPS ne sont pas faits pour eux, qu'ils sont trop compliqués ou réservés à ceux qui sont bons en informatique. Alors je vous rassure, tout cela est faux et je veux vraiment rendre les outils GPS accessibles à tout le monde et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé GPS Malin. Le seul prérequis pour intégrer la formation est de savoir naviguer dans des menus, dans un ordinateur ou un téléphone par exemple, une chose que vous savez faire sans aucun doute si vous visionnez cette vidéo. Et le second prérequis de savoir un minimum lire une carte ou d'apprendre à le faire au cours de la formation. Car ce ne serait pas logique selon moi d'apprendre à se servir des outils GPS sans savoir du tout lire une carte. Alors mis à part ces deux petits prérequis, la formation est faite pour que n'importe qui puisse à la fin maîtriser les outils GPS. Et honnêtement, vous n'êtes pas plus bête qu'une autre personne et il est possible pour vous aussi de maîtriser les outils GPS en suivant une méthode structurée comme l'ont déjà fait plusieurs centaines de membres précédents. Le troisième module s'intitule « Pendant une sortie, orientation et navigation avancée ». On commencera avec la vidéo 21 où nous verrons les informations disponibles avant de suivre un itinéraire.
Donc c'est quelque chose d'important pour savoir à quoi s'attendre, par exemple la distance totale, les dénivelés cumulés, etc. Les données ne sont pas calculées ou estimées de la même manière, notamment en fonction des routes et des traces et types de cartes que l'on utilise. Et nous verrons quelles données sont fiables et quelles données le sont moins, que ce soit avec les GPS et applications et même les logiciels. Le but étant de savoir exactement ce que vous allez parcourir. Dans la vidéo 22, nous aborderons les informations disponibles pendant une sortie. Ce sont les informations sur ce que l'on a parcouru et sur ce qu'il reste à parcourir, si on suit un itinéraire en particulier. Vous apprendrez premièrement à bien les différencier pour ne pas tout mélanger, et nous verrons quels sont les indicateurs clés pour s'orienter en fonction de votre méthode de navigation. Et vous comprendrez aussi pourquoi certaines données sont disponibles à certains moments et pas à d'autres, et quelles sont les données fiables et celles qui le sont moins. Nous verrons aussi comment enregistrer une trace et les erreurs bêtes à éviter pour ne pas se retrouver avec des données erronées. La vidéo 23 s'intitule « Utilisation stratégique des alarmes ». Vous apprendrez à utiliser les différentes alarmes que l'on peut mettre en place pour faciliter son orientation et sa navigation, rester proche d'un itinéraire, éviter des zones dangereuses, regarder l'écran de son appareil le moins possible, éviter de se rendre compte tardivement que l'on s'est trompé, etc. Les vidéos 24 et 25 sont dédiées à la préparation stratégique d'itinéraire, que ce soit un itinéraire que vous créez de zéro ou un itinéraire que vous avez trouvé ou que l'on vous a donné et que vous souhaitez modifier ou optimiser. Le but étant d'aller vraiment là où vous le souhaitez sur le terrain. Ça peut aussi être très pratique lors de la reconnaissance de parcours. La vidéo 24 concerne la création stratégique de route. Vous verrez notamment comment choisir l'emplacement stratégique des waypoints, le nombre de waypoints, leur écartement ainsi que les transitions et les rayons. Le but étant que le suivi soit le plus facile pour vous sur le terrain, pour vous concentrer sur votre activité et éviter de sans arrêt devoir vous préoccuper de votre GPS ou qu'il sonne tout le temps. Comme d'habitude, nous verrons des exemples concrets dans différentes situations sur sentier et hors sentier par exemple. Nous continuerons avec la vidéo 25 qui est la même chose mais avec les traces. Vous apprendrez à créer ou modifier rapidement des traces pour que vous puissiez les suivre sur le terrain de la manière la plus adaptée pour vous. On verra notamment quel est l'espacement des points optimal, comment filtrer, nettoyer, couper ou rabouter des traces et même ajouter certaines informations. Vous apprendrez aussi à différencier une trace réelle d'une trace artificielle, ce qui est important quand on récupère des traces sur Internet, et à créer des traces que je qualifierais d'hybrides, qui sont très puissantes pour avoir un guidage optimal même hors sentier. Dans la vidéo 26, nous ferons le tour de toutes les différentes manières qu'il existe pour s'orienter et naviguer avec un GPS, mais surtout nous verrons les avantages et inconvénients de chaque méthode et comment choisir ce qui sera le mieux pour vous en fonction de vos pratiques et des conditions sur le terrain. Donc on couvrira vraiment un maximum d'activités, de conditions sur le terrain et de mise en situation. Dans la vidéo 27, on abordera le cas des cartes que je qualifierais d'imparfaites. Donc des cartes anciennes ou étrangères par exemple qui n'ont pas de quadrillage ou dont on ignore le système géodésique et nous verrons comment se débrouiller et pouvoir quand même les utiliser, ce qui peut être essentiel dans certaines régions du monde. Et nous finirons ce module avec la vidéo 28 et un point important, comment optimiser l'autonomie de son appareil, notamment avec des réglages et utilisations stratégiques. Et à la fin de ce module, vous maîtriserez totalement l'orientation et la navigation dans la nature et pourrez vous adapter facilement à toutes les situations sur le terrain. Vous saurez même créer vos propres itinéraires sur sentier et hors sentier pour pouvoir les suivre facilement sur le terrain. La solution pour vraiment maîtriser les outils GPS est donc à portée de main et en plus sans le moindre risque. En effet, je vous offre une garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés. Si pendant ce délai vous pensez que la formation n'est pas faite pour vous, je vous rembourse intégralement. Il vous suffit de m'envoyer un email à cette adresse sav@gps-malin.com. En effet, je veux être vraiment sûr que la formation vous convienne et si ce n'est pas le cas, je ne mérite tout simplement pas votre abonnement. En plus de ça, la formation est sans engagement. Si jamais vous rencontrez des difficultés au cours de la formation qui vous empêchent de la continuer, vous pouvez arrêter à tout moment après le mois en cours. Vous gardez accès aux vidéos déjà payées, ensuite les vidéos s'arrêtent là. Alors bien évidemment ce sera sans rancune, mais je ne vous le conseille pas car la formation forme vraiment un tout et l'ensemble vous fera plus progresser qu'un seul module évidemment. Le module 4 qui est le plus court est intitulé « Après une sortie, exploitation des traces et données ». La première vidéo de ce module est la vidéo 29 dans laquelle vous apprendrez à enregistrer des traces de manière stratégique. À ce stade, vous saurez déjà enclencher des traces, mais on verra toutes les étapes à partir du moment où l'on enclenche une trace jusqu'à ce qu'elle soit utilisable dans votre appareil ou même votre ordinateur ou que vous puissiez la partager. On s'intéressera aussi aux différentes options et à tous les réglages qui permettent d'avoir des données fiables d'une part, et une trace que l'on n'a pas besoin de retoucher ou alors vraiment un minimum, ce qui peut être pratique pour une reconnaissance de parcours par exemple. Je vous donnerai aussi des conseils pour bien gérer et organiser vos traces.
Dans la vidéo 30, nous verrons quelles sont les informations disponibles après une sortie que vous avez faite, que ce soit sur les GPS et applications, mais aussi dans des logiciels. Vous apprendrez notamment comment afficher une trace sur une carte et une photographie aérienne en 2D et en 3D et comment en faire une vidéo. Comment animer une trace pour recréer en temps réel ou en accéléré une sortie, comment afficher différentes informations le long d'une trace, comme votre vitesse par exemple, et comment afficher toutes sortes de graphiques. Nous verrons également comment partager une trace, etc. Dans la vidéo 31, nous parlerons de la fiabilité des données, à quelles données on peut faire confiance et dans quelle mesure, et pourquoi certaines données semblent erronées ou certains points de trace bizarres. Vous comprendrez aussi pourquoi certaines données comme les dénivelés ou la distance par exemple sont différentes d'un logiciel à un autre ou d'un GPS à un autre et ce que l'on peut faire pour y remédier. À la fin de ce module, vous maîtriserez totalement l'enregistrement de traces et de données, leur gestion, leur modification et leur exploitation. Je dois vous dire que l'inscription à la formation GPS Malin est limitée dans le temps. En effet, je souhaite ensuite me consacrer pleinement aux élèves de la formation et les aider à progresser. Vous aurez donc une semaine pour vous inscrire, à l'issue de laquelle je fermerai les inscriptions. Il ne sera ensuite plus possible de vous inscrire avant au moins 6 mois. Alors même si vous partez en vacances la semaine prochaine ou demain, inscrivez-vous maintenant si vous voulez en profiter. Et comme la formation est accessible à vie, vous pourrez toujours commencer à regarder les vidéos à votre retour. Je vous ai détaillé la section sur le choix du matériel, le cœur de formation, et je vais maintenant vous en dire un petit peu plus sur la section technique. C'est la section où je montre en vidéo les manipulations à faire pour des GPS, applications GPS et logiciels, donc il vous suffit de faire la même chose que moi. J'ai vraiment voulu créer une section technique pour les personnes un petit peu moins à l'aise avec les outils numériques et informatiques. Elle contient actuellement plusieurs centaines de vidéos, mais vous n'aurez pas besoin de toutes les visionner, uniquement celles qui correspondent aux outils que vous allez utiliser. Et vous pouvez même sauter ces vidéos si vous n'en avez pas besoin. Je sais que certaines personnes se débrouillent très bien avec le cœur de formation et les 4 modules. Alors, je tiens à préciser qu'il y a aussi souvent des liens sous les vidéos du cœur de la formation qui redirigent directement vers la section technique quand il y a des manipulations à effectuer. Donc, dans le cœur de formation, vous apprenez à quoi sert telle fonction et quand vous en servir. Et dans la section technique, je vous montre directement sur quel bouton appuyer et quelle manipulation faire sur vos outils. Comme je ne peux pas faire des tutoriels détaillés pour tous les modèles de GPS et toutes les applications GPS car il y en a beaucoup trop, voici ceux sur lesquels je me suis concentré. En ce qui concerne les GPS, je me suis concentré sur les 2 marques principales, Garmin et TUNAV, qui s'appelait CompGPS avant. J'ai créé des séries de tutoriels pour chaque marque. Vous n'aurez donc aucun souci pour vous y retrouver si vous avez un GPS de la marque Garmin ou TUNAV. Alors cependant, si vous souhaitez utiliser un GPS d'une autre marque, ça n'est pas du tout un problème. Vous y retrouverez qu'à ce cœur de la formation. Et en plus, je répondrai à toutes vos questions. En ce qui concerne les applications, vous retrouverez à la fois des applications qui sont compatibles Android, c'est-à-dire la majorité des smartphones et tablettes, et des applications qui sont compatibles iOS, c'est-à-dire pour iPhone et iPad. À chaque fois, il y a au moins une application simple avec un nombre limité d'options et une application complète avec laquelle on peut tout faire. J'ai également choisi des applications qui sont utilisables dans le monde entier, notamment en ce qui concerne les cartes, et pouvant être utilisées gratuitement ou pour quelques euros, même pour une utilisation sans réseau. J'ai aussi privilégié des applications qui permettent de se procurer des cartes topographiques précises dans beaucoup de pays. Si vous voulez connaître exactement quelles applications sont présentes dans la section technique, je vous mets la liste de celles qui sont actuellement ici et dans la page qui se trouve sous la vidéo. Je dis actuellement car cela évolue et j'en ai déjà ajouté depuis la première session de GPS Malin. Vous aurez donc le choix d'utiliser une de ces applications présentes dans la section technique si vous voulez bénéficier des tutoriels détaillés, mais vous pourrez aussi tout à fait utiliser une autre application sans aucun souci. Je répondrai à vos questions avec plaisir, d'autant plus que j'ai testé une majorité des applications performantes. En ce qui concerne les logiciels, il y a des tutoriels détaillés pour Basecamp, qui est le logiciel que je recommande avec tous les GPS Garmin, et des tutoriels détaillés pour Land, que je recommande avec les GPS TUNAV ou CompGPS. Il y a aussi un grand nombre de tutoriels pour des logiciels en ligne gratuits utilisables avec la très grande majorité de GPS et d'applications. La section technique évolue bien évidemment au fur et à mesure de l'évolution des GPS et applications GPS et vous en bénéficierez vu que vous aurez un accès à vie et aux futures mises à jour. Et oui, tout ça. J'ai vraiment voulu que ce soit très complet et le plus facile possible pour vous. Mais ce n'est pas tout, en effet vous pourrez me poser toutes vos questions directement dans les commentaires en dessous des vidéos, que ça concerne le choix du matériel, des précisions sur un cours ou des questions techniques. Et je répondrai rapidement à toutes vos questions avec plaisir. Et vous pourrez aussi me joindre par email bien évidemment, je vous donnerai une adresse prioritaire.
En plus de ça, j'organiserai tous les mois une séance de questions-réponses sur Internet pendant laquelle vous pourrez me poser toutes vos questions et auxquelles je répondrai en direct. Si vous ne pouvez pas être présent, ce n'est pas grave car les séances de questions-réponses seront enregistrées et vous pourrez les écouter en différé. D'ailleurs, à votre inscription, vous aurez directement accès aux précédentes séances de questions-réponses qui ont déjà été faites avec les précédents membres de la formation. En plus de ça, je vous offre plusieurs bonus. Le bonus numéro 1 est un glossaire complet pour vous y retrouver parmi les différents termes, anglicismes et sigles. Vous y aurez accès dès le début de la formation. Le bonus numéro 2 vous aidera à trouver des cartes topographiques libres, la plupart gratuites, pour les GPS Garmin et à les installer dedans. Alors bien évidemment en toute légalité. Alors pourquoi uniquement pour les GPS Garmin? Eh bien parce que ce n'est pas nécessairement possible avec d'autres marques de GPS. Et en ce qui concerne les applications GPS, quand c'est possible, je vous montrerai comment le faire dans la section technique, même pour une utilisation hors ligne. Le bonus numéro 3 est une vidéo pour une utilisation des outils GPS spécialement pour l'entraînement sportif et les mesures de performance. Le bonus numéro 4 est une vidéo dédiée au géocaching, qui est une sorte de chasse au trésor à l'aide d'outils GPS. Le bonus numéro 5 est une vidéo pour l'utilisation avancée, qui est la création et l'utilisation de ses propres cartes dans les outils GPS. Ça peut notamment être pratique pour utiliser des cartes papier scannées, des photos ou des images numériques. Et le bonus numéro 6 est une vidéo pour géolocaliser ces photos, pour savoir à quel endroit elles ont été prises et les afficher sur une carte ou une photo aérienne, et même le long d'un parcours. Je pense que vous devez maintenant savoir si vous voulez vous inscrire à GPS Malin. Pour rappel, je propose une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Vous avez la possibilité d'arrêter à tout moment au cours de la formation. C'est totalement sans engagement et vous aurez un accès immédiat dès le paiement effectué. L'inscription est donc totalement sans risque. Eh bien, quel est le tarif pour la formation? Pour des formations en groupe sur le terrain, le tarif courant est d'environ 200 € pour 2 jours de cours. Et celle-ci ne couvre qu'une petite partie du sujet. Il faut souvent faire plusieurs et repayer. Alors, comme je propose cette formation en ligne, je peux proposer la formation GPS Malin à un tarif beaucoup plus abordable. Donc le tarif pour cette formation de 5 mois qui contient 31 vidéos dans le cœur de la formation, une section sur le choix des GPS, applications GPS et cartes, toute une section technique avec plusieurs centaines de vidéos, les bonus supplémentaires, l'accompagnement au cours de la formation, les séances de questions-réponses mensuelles, l'accès à vie aux vidéos, aux différents supports et aux mises à jour, et pour bénéficier de ma garantie de 30 jours satisfait ou remboursé, l'investissement est seulement de 57 € par mois pendant 5 mois. Ou alors vous avez la possibilité de régler en une seule fois 239 €, ce qui vous fait économiser 46 €, soit plus de 15% du prix. Mais je peux comprendre que pour certains, l'investissement puisse être un petit peu difficile à caser dans le budget. Alors pour cela, je propose d'étaler le paiement sur 12 mois, soit 24 € par mois. Et vous continuerez donc à payer après la fin de la formation. Le paiement se fera sur un site totalement sécurisé par carte bancaire ou PayPal, et dans les deux cas, je n'aurai jamais accès à vos coordonnées bancaires car le système est indépendant et votre numéro de carte est crypté et protégé. Alors, j'ai d'ailleurs créé une petite vidéo explicative que vous retrouverez un peu plus bas dans la page pour vous expliquer comment régler votre paiement et ce qui se passera ensuite. Alors, si jamais vous ne souhaitez pas payer par Internet, je vous offre la possibilité de payer par chèque ou virement. Mais comme cela me prend du temps de vérifier chaque chèque et chaque virement et que je préfère l'utiliser pour m'occuper de vous dans la formation, je n'accepte les chèques et virements que pour un paiement en une seule fois. Et une fois que je l'aurai reçu, vous aurez accès à la formation GPS Malin. Si vous souhaitez offrir la formation en cadeau à un de vos proches, pas de souci, inscrivez-vous à la formation comme si c'était pour vous et ensuite contactez-moi par email pour me signaler que vous souhaitez l'offrir en cadeau. Je vous enverrai un bon cadeau que vous pourrez donner à la personne qui pourra intégrer la formation grâce à vous. Voilà, vous savez tout, vous n'avez plus qu'à vous inscrire en cliquant sur le bouton s'inscrire en dessous de la vidéo pour commencer dès maintenant à progresser vers la maîtrise des outils GPS pour vos sorties nature. Mais dépêchez-vous pour vous inscrire car ce ne sera possible que pendant une semaine jusqu'à dimanche prochain à minuit. Et ensuite je fermerai les inscriptions pendant au moins 6 mois. Alors je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Mais à un moment donné, j'ai eu le désir d'aller plus loin et j'ai opté pour la formation car la notice de mon appareil me rebutait. À la fin de cette formation, j'ai le sentiment d'avoir parcouru un long chemin. Certes, je ne suis pas un expert du GPS, il me reste beaucoup de travail à faire et beaucoup à manipuler sur le terrain. Mais je sais ce que je peux attendre de mon GPS et ce qu'il peut m'apporter sur le terrain. Je remercie François pour cette formation. Ces vidéos sont bien faites, ces explications sont claires, et la progression est très régulière.
Bien sûr, je recommande cette formation à tous ceux qui, comme moi, souhaiteraient progresser dans l'utilisation de leur GPS. Vous avez un GPS de loisir qui dort au fond d'un tiroir, car trop compliqué à utiliser. Comme moi, vous souhaiteriez sécuriser et garder une trace de vos randonnées. Alors je vous recommande la formation de François Jonjon. Avec des vidéos très bien commentées, très bien expliquées, des sections techniques sur l'utilisation des différents GPS et logiciels, des conseils avisés. Cette formation, GPS Malin, mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir connue plus tôt, car c'est le top. J'ai tout d'abord hésité à m'inscrire car c'est vrai qu'une formation divulguée par le net, eh bien, on ne sait jamais trop où on met les pieds. Alors je me suis quand même décidé, grâce à la richesse du programme proposé, et je me suis inscrit et je viens de terminer la première session de formation GPS Malin. Eh bien, je n'ai pas du tout été déçu. Ou tout au contraire, complètement enthousiasmé. Une formation GPS très intéressante, très dense, très complète, très agréable à suivre et très professionnelle. Rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. On ne regrette pas son investissement, qui est très correct, vu le professionnalisme à tous les niveaux. Je pense qu'on ne peut pas trouver beaucoup mieux ailleurs. Bon, cette formation, elle est formidable. Pour apprendre à se servir de son GPS, chose que malheureusement, on ne sait absolument pas faire, moi comme les autres, malgré que je sois membre de plusieurs associations, personne n'a su bien m'expliquer, et en tout cas, personne n'en connaît autant que François et tout ce qu'il essaie et arrive à nous faire apprendre. Voilà, donc vraiment, je vous conseille cette formation, si elle se renouvelle, mais vraiment, n'hésitez pas, c'est pas la peine de réfléchir. En plus, François est adorable, vous avez une question à poser, vous lui envoyez un petit mail et vous avez la réponse tout de suite après. Donc, merci beaucoup à lui en premier, et puis, bonne chance à vous tous. À bientôt. En résumé, le bilan est très positif, même si j'utilisais l'outil GPS dans toutes mes sorties. J'ai appris beaucoup de choses nouvelles et modifié mes pratiques dans le sens d'une plus grande efficacité, ce qui est quand même le but recherché de la formation. Les vidéos sont très bien faites. François est très réactif. Quand on pose des questions, on a la réponse dans la journée. Donc je ne peux que vous encourager à suivre cette formation qui est assez inédite. Moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Et puis encore merci beaucoup à François qui est vraiment quelqu'un de sympathique et très disponible et qui en plus est généreux parce que je pense que dans sa formation il y a le contenu pour au moins 2 formations et il n'est pas avare de son savoir. C'est une formation que l'on peut suivre à son rythme en fonction de ses disponibilités. J'ai énormément appris. Ce que je connaissais et utilisais auparavant avec mon application GPS était dérisoire. Aujourd'hui, avec une carte et mon smartphone, je randonne de façon plus sereine et décontractée car je suis certain, en toutes circonstances, de me situer, d'être sur ma route et d'arriver précisément à destination.